De partout dans le monde où vous nous suivez, Asie, Amérique, Europe, Afrique, Océanie, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voici dans notre émission Music and Pray, une émission qui présente des artistes chrétiens très potentiels. Émission yetu iko na maruga yote, Swahili, français, lingala, anglais yote tout. Aujourd'hui, nous recevons un couple pastoral dans notre émission Music and Pray. Le couple pastoral iko na semesia par promotion et single ya. Moi, votre humble serviteur, le frère Désiré Moukas, je suis l'animateur de la dite émission. Je suis accompagné par une très grande équipe. Du côté caméra, nous avons l'ingénieur Olivier Amouli, accompagné par son assistant, le frère Lumière Chola. Et cette émission est réalisée par un grand studio, Amnic Pro. Nous tenons à remercier l'apôtre Silas Kayamiav, le berger du Douné Chisula, de l'église La Présence des Dieux, l'apôtre Apollinaire Kandé, de l'église Corité du Christ, sans oublier l'équipe de témoignage chapeautée par Maman Flore Dima. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit à l'initial, Music Pray reçoit un couple pastoral. Bonjour pasteur, bonjour maman. Bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir dans notre émission Couple pastoral. Essayez d'abord de vous présenter vous-même, parce que le peuple de Dieu est assoiffé de vous connaître. Merci pour la question. Pasteur David Capel, un père d'une grande famille, mari à Maman Olga Capel, père de 3 enfants et une grande famille ecclésiastique. Pasteur Capel, responsable d'un ministère, l'Action mondiale d'évangélisation, Montagne de Victorie, le fils à l'apôtre Silas Kayamiav, artiste et musicien chrétien. Merci beaucoup pour cette magistrale présentation, pasteur David Capel. Est-ce que maman Olga Capel, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois non, je ne peux pas appuyer les choses. Ok, merci beaucoup. Tout est fait. Pasteur David Capel, pourriez-vous nous parler en quelques mots votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? Merci pour la question. En fait, nous avons commencé la carrière musicale il y a très longtemps. Vraiment, nous avons commencé à chanter dans l'orchestre Génovie à l'église méthodiste. Je crois que c'était déjà depuis 2005, 2006. Là, on évoluait. En fait, arrivé en 2012, là, je crois que j'étais déjà à l'université, à l'IPE, l'université protestante de Lubumbashi. Je crois là, il y avait des dévotions. À des fois, chaque vendredi, on avait l'habitude d'entrer dans un culte. Et on chantait aussi dans un groupe à l'université. Là, il s'est fait qu'un jour, à l'université, on a fait appel, on a invité l'un des grands artistes de Lubumbashi, qui est l'apôtre Jacob Mukumbi, qui était venu chanter dévotion à l'université. Maintenant, il s'est fait que lorsqu'il chantait, il voulait aussi tester quelques talents qui étaient là-bas à l'université. Et on faisait quand même partie des gens qui voulaient participer à ce challenge. Et maintenant, on était sélectionnés. On était sélectionnés parmi les gens-là. Et on devait évoluer avec lui dans son groupe qui est Jubilee Ministries. Alors, arrivant là-bas, on travaillait normalement comme étant musicien, comme étant artiste. On travaillait. Maintenant, comme le plan de Dieu a toujours été compliqué, je ne savais pas, mais Dieu nous a amenés à quelque chose. Et c'est fait que Dieu a permis à ce qu'on se rencontre avec maman Olga. Et c'est tout un parcours. Alors, concernant le travail, nous avons travaillé avec l'apôtre dans le domaine de Filochette. Là, nous avons intervenu dans la chanson de Lima comme animateur. La chanson Waf Foucault, nous avons intervenu là-bas. Et nous avons intervenu dans la chanson, je crois,
nous avons intervenu là-bas. Là, ça fait qu'on ne fait que passer dans cette direction tracée. Dieu a permis à ce que le temps arrive, qu'on se retrouve aujourd'hui en train de développer notre carrière, pour faire la carrière solo, notre propre musique. Merci beaucoup, pasteur David Capel. Je vous ai entendu, vous avez dit une carrière solo. Mais je me pose une question. Depuis quand vous avez commencé cette carrière solo? Et durant cette carrière solo, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Voilà, on a totalisé, je crois que c'est depuis 2016 jusqu'à 2022. On avait quand même le temps de travailler. On avait des invitations. Et il y avait aussi des productions par-ci par-là. Je suis loué. Le moment est arrivé qu'on a réalisé ces sujets, ces chansons. C'est un peu ça. Vraiment, Papa David, je remarque que Dieu a eu un regard très appétissant sur votre parcours musical. Et je remarque que dans votre single, il y a 2 chansons. Le titre, Kumbe Mungu ni nani, et Dieu a un dernier mot. Mais je me pose une question basique. Pourquoi Kumbe Mungu ni nani? Dieu a un titre. Ok. Merci pour la question. Kumbe Mungu ni nani? Premièrement, utaisema ni histoire. Histoire ile inakuja ndani ya Biblia. Kama tunasoma un roi, la Bible dit qu'il y avait le prophète Élie et le roi Akab. La Bible dit le roi Akab alikuwa kurencontre wanakutana na prophète Élie siku moja, anamwambia prophète Élie que kuna semé des ordres d'Israël. Alors par contre Élie, le prophète Élie anamwambia roi Akab que non, par contre niweye na famille na nyumba yako unakuwa na tumikia Baal. Nous avons semé des ordres de Moukim. Alors, entre le prophète de Baal et Élie qui servait Dieu, et Akab qui servait le prophète de Baal, il y a un peu confusion. Alors, Dieu ils se sont fixés un rendez-vous au mont Carmel, qui est la montagne de Victorie. Alors, il va laisser là, il y a quelque chose au mont Carmel pour que Dieu nani eko Mungu wa vya kweli. C'est par ile peine, par ile histoire tulifika kuuliza kumbe Mungu ni nani. Parce que quand on regarde bien même aujourd'hui, nous avons un problème. Batu banakia banadiscuter sur Mungu. Aba nasema kanisa hapo Mungu wetu ndio Mungu wa vya kweli. Mungu wa mule ni Mungu wa hivi. Alors anasema mkule kwetu chez nous il y a un vrai Dieu, un véritable Dieu. Alors tunakuwa na jiposer question Mungu wa vya kweli ni nani? Vous allez constater même lorsque le prophète Élie est arrivé au mont Carmel, la première des choses, il a demandé aux prophètes de Baal, les gens qui servaient Baal, il a demandé aux justes, vous êtes de quel côté? Soit vous servez le Dieu d'Israël, soit vous servez Baal. Alors c'est ce qui nous a mené à poser cette question-là. Pour le Mungu, au juste ni nani? Élie dit, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Que ces peuples reconnaissent c'est toi éternel qui es Dieu. Umwache Mungu aitwe Mungu, makanisa yote Yesu iko moya, ukatano unaingia makanisa na kila kanisa anawakia Mungu wako. No, kanisa tutoshe patu muere abanasema wabo ni Mungu akutapika makuta abanasema wabo ni Mungu akujibu kushiku abanasema mukuye kwetu tumutaishi Mungu wa vyakwe nawe unataka kanisa ya vyakwe
Mungu akutabika. Unacha kanisa ya vyakwe, unenda kwa Mungu wa kushiku. Karafasi moya cho utaishi Mungu wa vyakwe. Wakutangatanga, utabeba na kiaso kubeba. Kanisa ya vyakwe, Yesu eko centre. Kanisa ya vyakwe, inapeleka watu mukutubu. Kanisa ya vyakwe, Yesu eko centre. Kanisa ya vyakwe, inapeleka watu mukutubu. Vraiment, Papa David, c'est très bien expliqué et je n'ai aucun doute sur ça. Et votre deuxième titre, Dieu a un dernier mot. Dieu a un dernier mot. Pourriez-vous encore détailler qu'est-ce qui vous a poussé à donner le titre Dieu a un dernier mot? Merci pour la question. Dieu a un dernier mot. Premièrement, c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Je crois, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Pourquoi Job est arrivé à dire qu'il s'élèvera le dernier? C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se sont passés premièrement et il savait que ce rédempteur pouvait toujours s'élever pour mettre fin à ces derniers. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des moments très compliqués. Le monde peut parler, les gens peuvent parler, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer votre corps, votre âme. C'est-à-dire c'est Dieu qui a le dernier mot. L'homme peut parler, mais si Dieu n'a pas encore parlé, ce que l'homme dit ne peut pas s'accomplir. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a que la volonté de Dieu qui peut se réaliser comme ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans des cas très compliqués. Quelqu'un qui est dans une situation un peu très compliquée. Peut-être comme la chanson me dit là, vous voyez la maman est allée consulter, la consultation. Le docteur a déclaré incurable. Le docteur a dit, c'est d'après la science, d'après lui, la maladie était incurable. Mais ce n'était pas fini. Elle est allée voir son mari pour le consoler. Le mari s'est référé à un cas qui est arrivé dans la famille. Le mari a dit, c'était aussi passé avec sa soeur et la soeur était morte. La maman est allée voir le pasteur pour l'édifier. Le pasteur, vous avez vu que le pasteur a donné une réponse qui était différente de deux consultations. Le pasteur a dit, non, c'est Dieu qui a un dernier mot. C'est-à-dire, même si l'hôpital déclarait la situation incurable, même si les hommes peuvent dire que la chose ne doit pas marcher, mais nous savons, on peut compter sur Dieu. Dieu a un dernier mot, il n'a pas encore dit, il n'a pas encore déclaré. Là, c'est vraiment sur la maladie. Il y a quelqu'un, il y a plusieurs cas que moi je te dis, il y a des problèmes qui peuvent arriver, mais c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit dire le dernier mot, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, c'est Dieu qui a un dernier mot. Je suis vraiment désolée avec les résultats qu'on a trouvés. Il n'y a pas de moyen de faire. Non, il n'y a pas moyen, vraiment. Il fallait venir avant. Mais bon. Sa mère était morte à cette maladie.
Waouh. Dieu a un dernier mot. Franchement, Papa David, c'est extraordinaire. Peu importe les circonstances, Dieu a un dernier mot. Mais je vais demander à Maman Olga Kapent, pouvez-vous nous faire un a cappella? Parce que on aime aussi écouter, pour que le peuple de Dieu soit édifié par un a cappella, s'il vous plaît. Merci, Père Désiré, sans problème, je vais chanter au nom de Dieu. Uchi mukomo tata wangu, mukomo banyanda yangu. Uchi mukomo mubye kulonga. Jésus. Ukujisha biso. Papa mi bombi. Atanda uchi mukomo mubye kulonga. Wafako tata, wafako kafula moba. Mukomo wetu ya. Waouh, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Quelle démonstration! Waouh! Maman Olga Kapent, franchement, vous êtes extraordinaire. Ça, Maman Olga, je comprends. Ça signifie quoi? C'est dans quelle langue, s'il vous plaît? Parce qu'on a besoin de l'interprétation pour comprendre nécessairement le message, maman. Donc, comment ça signifie quoi et c'est dans quelle langue? Merci pour la question. D'abord, c'est un Chibakati. Ok. Oui, c'est un Chibakati. Comment veut dire, il est fort en agissant. Ok. Donc, Ok. Oui, c'est ce qui signifie Donc, il est fort. Oui, il est fort. Dès lors il agit, coûte que coûte. Peu n'importe quel problème que vous avez, la maladie ou quoi, il est fort vraiment. Les secours qui ne manquent jamais de la détresse. Waouh, la force de Dieu. Amen, nous glorifions Dieu pour ça. Waouh. Ok. Pasteur David Kapent, j'ai la ferme conviction, plusieurs artistes ont déjà chanté sur le même thème. Dieu a les derniers mots. Pourquoi cette répétition de votre côté? Quelle est cette marge d'exception à l'égard de ces thèmes? Merci pour la question. En fait, c'est la mission de Dieu. Dieu veut amener son peuple arriver à comprendre quelque chose à partir de là. Parce que vous allez comprendre que pour même Israël, Dieu a envoyé Moïse. Pour même Israël, Dieu a envoyé Général. Pour même Israël, Dieu a envoyé Josué. C'est la continuité de la mission, mais le problème est de comprendre le message. Dieu veut que son peuple arrive à comprendre ce message-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il envoie encore ce couple pastoral pour insister encore sur ces deux titres-là ou ce thème-là. Vraiment, Papa David, j'apprécie la qualité de votre sagesse en répondant aux questions. Et Papa David, quelle est votre source d'inspiration? Et comment vous arrivez à composer des chansons? Comment cette question? Notre source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Les hommes ont parlé, et c'est pas. En fait, arriver à composer une chanson, c'est pas différent de la préparation d'un sermon. C'est pas différent. Nous savons comment est-ce que nous préparons les prédications. Nous respectons le même marge. Nous savons que si on doit composer, si on doit... en fait, le Saint-Esprit nous inspire. Mais pour réaliser cette composition-là, nous devons respecter en fait les étapes. Je dois prendre l'introduction, je dois développer la chanson et je dois aussi conquérir ce message. C'est-à-dire, je commence d'abord par l'introduction, je prends le thème, je travaille l'introduction, je développe ça et pour terminer, je dois conclure, je me réfère par rapport à l'introduction pour terminer le message. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la composition des chansons. Merci beaucoup, Pasteur David, pour vos réponses. Je sais très bien que
nous traversons aussi des moments difficiles pour réaliser certaines choses. Bon, mais quelles sont les difficultés rencontrées dans votre parcours? Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre parcours? Merci. Les difficultés sont énormes. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés liées aux finances, au soutien par rapport à l'œuvre. Vous savez, même, je vais donner un exemple par rapport à un combat, le combat opposé Israël et Amalek. Moïse ne pouvait pas seul gagner ce combat-là. Lorsqu'il est allé à la montagne, il y avait Aaron et Hir qui pouvaient le soutenir en fait de gagner ce combat-là. Vous allez voir que lorsque Moïse levait ses mains, c'est Israël qui gagnait. Lorsqu'il baissait les mains, c'était Amalek qui gagnait. Lorsque Aaron et Hir ont compris que la victoire était dans les mains de Moïse, ils ont soutenu l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Ils ont soutenu les mains de Moïse et Moïse avait gagné. Dans les difficultés que nous avons rencontrées, c'est qu'on n'avait pas les gens qui pouvaient nous soutenir, qui pouvaient soutenir nos mains, qui pouvaient soutenir cette grâce pour que nous puissions quand même arriver. Vous voyez, nous avons parlé de 2016 jusqu'à 2022. En fait, les difficultés étaient beaucoup plus liées aux finances. Et c'est ce qui a fait qu'avec un petit retard, que nous puissions quand même arriver à réaliser ce symbole-là. Moi, bien aimé dans le Seigneur, vous aviez bien entendu ce que le pasteur David a dit, les difficultés liées à la finance. Et comme il a dit, Moïse, il avait besoin de deux partenaires pour que Israël remporte nécessairement. Donc la complémentarité, les soutiens, l'appui. Et pasteur David, je sais très bien que vous êtes un homme d'ambition ayant des grands projets. Pourriez-vous juste nous détailler quels sont vos projets pour l'année 2022? Quels sont vos projets pour l'année 2022? Merci pour la question. En fait, le groupe Arc de David a déjà réalisé deux chansons qui sont déjà en promotion. Dont le lancement, la sortie officielle va intervenir au mois de juin. Je crois juste après la production du 26, on compte encore vous présenter quelque chose de bon. Je crois qu'il y a encore quelques chansons qui vont venir, je crois. Nous sommes en train de préparer l'album. Juste après la production, la sortie officielle de ce single, l'album nous sera encore présenté. C'est parce que le projet que nous avons, je crois que le concert aussi va intervenir. Et on va encore passer dans l'émission pour signaler encore d'autres événements qui vont intervenir. Distingués bien-aimés dans les Seigneurs de partout où vous nous suivez, nous voici au seuil de notre émission Music and Praise. Mais avant qu'on ne puisse nécessairement chuter, couple pastoral Capels. Kitu kanimtizi kusema pour motiver davantage le peuple de Dieu. Asante sana. Tunampikia Mungu asante kwa kazi inayopatikana mahali hapa. Ila kenda kuambia taifa ya Mungu ya kusema Mungu anakuwa na sauti ya mwisho. Ndio mambo yanakuwa nayo. Peu importe quel problème que vous avez, je ne sais pas, vous êtes malade, vous avez quel problème, vous avez un problème pour quelqu'un, je ne sais pas. Mtumainie Mungu, Mungu ndio anakuwa na sauti ya mwisho. Na Mungu ndio yote. C'est ce que je veux dire. Voilà. Merci. Nous disons au peuple de Dieu qui nous regarde, vous êtes notre bénédiction. Vous savez, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Vous êtes notre bénédiction. Nous avons besoin de votre soutien. Soutenez cette œuvre. Je crois que l'Éternel va encore vous bénir. Tout ce que je demande au peuple de Dieu, demeurons vraiment dans la prière. Parce que, vous savez, la prière, c'est ça même, en fait, quelque chose qui nous lie à notre Dieu. C'est une chose qui est très importante. Sans la prière, on ne peut rien. Ce qui nous a amené jusque là, ce qui nous a amené à réaliser tant de choses, va même l'assistance de Dieu, c'est seulement par la prière. Demeurons vraiment dans la prière. Vous allez voir que le Seigneur va nous aider et Dieu va nous amener dans de grandes choses. Et l'accomplissement même de grandes choses, passera juste que
par ce même chemin de la prière et Dieu va vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup au couple pastoral Capend pour avoir accepté notre invitation pour notre émission Music and Pray. Et à vous, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, franchement, nous sommes bénis par votre présence dans nos vies, de près tout comme de loin. Je tiens à vous rappeler que la sortie officielle de 2 titres de notre frère, pasteur David Capend, c'est pour le 26 juin. Nous demandons massivement votre participation en termes de soutien, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Et concernant l'émission Music and Pray, c'est une émission qui est ouverte à tous les peuples de Dieu. Et ça regorge beaucoup de surprises. Voilà pourquoi, à la prochaine occasion, nous allons mieux partager encore de tels moments précieux. Merci, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Désiré Moukadis. Mouah.